Aujourd'hui, on va parler de la révélation de la paternité. Combien ici y a des enfants de Dieu? Amen. Alléluia. Alors, on va à Matthieu 4, chapitre 4, verset 3. Amen. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporte dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Là, on voit que le diable, il veut faire douter à Jésus-Christ de sa paternité. Il lui dit: si tu es le Fils de Dieu. Et beaucoup de fois quand on passe dans certaines épreuves, nous les enfants de Dieu, le diable il commence à nous dire ça. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? On viendra même des gens à te dire: mais tu es l'enfant de Dieu, pourquoi ça t'arrive ça? Et alors, le diable, il veut faire ça. Il veut mettre un doute sur ta paternité, sur la paternité de Dieu dans ta vie. Et l'ennemi, il commence à faire ça dans beaucoup de foyers. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les gens, ils se séparent. Pour que l'enfant, il ne grandit pas avec un père terrenal ou une mère terrenale, mais ça joue dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'après on a des problèmes. Ceux qui sont grandis sans un père qui sont grandis avec un père absent, ils sont plus difficilement à accepter un père célestial. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette père que quand il disait: je vais aller là où tu vas faire une présentation de l'école ou quoi que ce soit, il n'était jamais là. Alors ces personnes-là, ils sont plus difficilement dans son intérieur à lui faire confiance à Papa Dieu. Amen. On y est, on se comprend. Et Papa Dieu, il veut vraiment que tu comprennes cette paternité. Il a parlé du Père plus de 250 fois. Jésus-Christ, il a parlé de Abba, de Papa. Et ce soir-là, je ne sais pas quel problème tu as eu dans ta famille. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de toi. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire que lui, c'est ton papa. Lui est ton papa parfait. Même si ton papa d'ici, il t'a fait du mal, lui, il va te faire que de bien. Il va t'amener loin. Lui, il est ton véritable papa, ton papa parfait. Même nous, comme papa, on croit que nos enfants nous appartiennent. Mais oui, ils appartiennent aussi à Dieu. Amen. Quand Adam et Ève, ils ont été rejetés de la maison. Ils sont partis loin de leur maison, de leur papa. C'est pour ça que même Adam, il avait compris la paternité de Dieu. Parce qu'il a dit quand une femme il s'unit à un homme, il part de la maison. Mais là, quand ils sont partis de la maison, ils sont partis de la présence de Dieu. Ils sont partis loin de papa. Mais Dieu, il avait déjà un sacrifice à faire. Beaucoup de papas chrétiens ou de mamans chrétiennes, ils connaissent c'est quoi faire un sacrifice pour leurs enfants. La prière, le jeûne, pour que cet enfant il revienne au Seigneur, à la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu nous montre cette paternité, cet amour qu'il avait pour nous. Il a vu que l'homme, à cause du péché, il est parti de la maison. Il s'en est parti. Mais lui-même, il s'est donné un sacrifice lui-même à la croix pour cette paternité. Vraiment, cette paternité, c'est l'une des choses les plus importantes dans ta vie chrétienne. La première chose qu'on voit quand lui, il a prêché Jésus-Christ, il a dit quoi? En Luc 2, 49, il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et la dernière chose qu'il a dit,
Au Luc 23, 46, il a dit, Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Il a parlé ça du début de sa prédication, quand il était petit, et à la fin. Parce que l'esprit d'adoption, ce soir-là, il va se manifester dans la vie de beaucoup ici. Parce que beaucoup d'ici, ils connaissent de dire papa. Mais en véritablement, ils connaissent Dieu pour ce qui est, pour la majesté, pour le plus grand, pour le Dieu très haut. Mais ils ne le connaissent pas pour ce qu'il opère, pour ce qu'il fait dans ta vie. Et c'est quoi qu'il fait dans ta vie? Il fait le papa. Mais pas pour ce qu'il fait dans notre vie. Il est le très haut. Il est l'admirable. Oui, il est tout ça. Mais il est ton enfant. Tu es son enfant. Et pour autant, tu es l'enfant de Dieu et tu as toutes ces choses-là en toi. Dieu, il veut faire de toi son fils ce soir-là. Que tu sois de là avec une manière différente de t'approcher à lui. Amen. Et David, un homme, que peut-être il a eu des problèmes avec son père. Beaucoup de théologues disent que oui, peut-être c'était le fils à son papa, mais avec une autre femme. Et c'est pour ça que quand Samuel, il était là, ils sont sortis tous ses enfants, mais David, il n'était pas là. Mais après, il est venu. Et au Psaume 51:5, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Lui, peut-être il était rejeté. Beaucoup d'entre nous, on est rejetés. On a été rejetés par notre papa, par notre maman. Moi, ma maman, elle m'a abandonné quand j'avais 12 ans chez mes grands-parents. Et j'ai grandi sans une véritable identité. Et je voulais faire comme les autres faisaient. Mais je n'avais pas un foyer d'un homme, une femme qui me montre la voie du Seigneur. Et pour être un bon papa, il faut être un bon enfant de Dieu. Avant, pour pouvoir que ces enfants ils grandissent vraiment dans le chemin de Dieu. Amen. Et David, il avait compris ça. Il avait compris que son véritable papa, c'était le papa de Dieu. Et pour ça, au psaume 27:10, il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Dieu veut te dire ce soir, tu n'es pas tout seul. Il a vu quand tu étais petit, quand tu as grandi, il était toujours là. Jusqu'à que tu le reçoives dans ton cœur. Lui, il est Abba, le papa. C'est lui qui t'a jamais abandonné. Ce papa parfait. Même si tu as été infidèle vers ton papa, lui, il reste fidèle. Et ce soir, il veut que tu changes la manière de le voir. Et que tu rentres dans l'intimité, dans le trône de la grâce, et que tu acceptes le sacrifice que lui il a fait le jour que tu es parti de sa présence. Comme Adam et Ève, ils ont été rejetés, ils ont fait un sacrifice, ils l'ont habillé de tuniques, de peaux d'animal. Il y a eu un sacrifice. Un père comme son fils, il est dans la drogue et qu'il connaît le Seigneur, il fait un sacrifice. Lui, il a fait un sacrifice. Il a descendu de son trône. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu se donner un sacrifice pour toi. Pour qu'aujourd'hui tu puisses rentrer dans l'intimité. Dès que tu peux lever ta tête et dire, Abba, tu es mon papa. Que tu rentres dans le lieu intime et tu le cherches. Et que tu ne lui parles pas avec des choses répétitives. Mais que tu lui dis simplement, papa, aujourd'hui, ça m'est arrivé ça et ça. Et c'est pour ça que beaucoup de fois dans notre vie, on n'arrive pas à tenir beaucoup de temps dans une prière. Parce qu'on veut faire des choses répétitives, des sommes qu'on a écoutées. L'autre, il a parlé, papa, papa. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu lui parles comme son enfant. Et que tu lui dis simplement, pour celui qui a joué au foot, il a dit, ah Seigneur, aujourd'hui j'ai joué au foot, je suis tombé, j'ai eu mal. Viens me guérir, papa. Oh, j'étais au travail, papa, t'as vu, cette femme, elle m'a insulté. Mais
Je te demande, Seigneur, Papa, de me donner pour pouvoir la pardonner. Donne-moi le pardon. Je la pardonne, Papa. Et de lui raconter juste ce qui t'arrive dans la journée. Et tu commences un dialogue intime avec ton papa. Et des fois, on préfère appeler sa meilleure copine. Mais Dieu aujourd'hui vient te dire, parle-moi comme mon enfant. Beaucoup de gens, ils parlent répétitivement. Et oh, mais il veut juste que tu lui parles avec ton cœur. Et tu verras que ta prière, elle va changer. Ta prière va changer complètement parce que vraiment, il est là. Et des fois, tu dis ma prière, on dirait qu'il n'écoute pas. Je suis loin de Dieu, on dirait que papa, aujourd'hui, il n'a pas écouté ma prière. Mais parce que tu crois qu'il est loin. Mais il n'est pas loin, ton papa, il est là. Il veut écouter ce que tu as à lui dire. Même s'il le sait déjà. Mais il veut savoir qu'est-ce que son enfant veut lui dire. Soyons comme des enfants, dit la parole. Et croyons fermement à que papa, il est bon, qu'il va nous donner toutes les choses. Si aujourd'hui tu lui dis à un enfant, regarde par la fenêtre, tout à l'heure il va tomber des pieds, il va attendre dans la fenêtre parce qu'il le croit. C'est de la même manière que Dieu, il veut que nous, on croit dans sa parole, comme un enfant, dans les promesses. Mais toute promesse, il a une condition. Amen. Et Dieu, il veut qu'aujourd'hui soyons vraiment ses enfants. Qu'on rentre dans l'intimité et on lui parle. Comme David parlait, il faisait des cantiques, des psaumes, mais il le faisait dans l'esprit. Amen. Et je veux vous montrer la parabole du fils prodigue. Là, il nous montre vraiment la paternité de Dieu. Cet enfant, il savait qu'il avait un héritage. Combien d'ici on sait qu'on a un héritage? Un héritage incorruptible. Pas comme les choses qu'on peut laisser à nos enfants d'ici une maison. Il faut les laisser quand même un héritage à nos enfants si on peut. Mais l'héritage le plus important, c'est l'héritage incorruptible. C'est lui qui est pour l'éternité. C'est les choses de Dieu. Et cet enfant, il est parti lui dire à son père, donne-moi mon héritage. Son père, il a dit, d'accord. Tu veux ton héritage? Tiens ton héritage. Et cet enfant, il a mal gaspillé cet héritage. Il est parti, il a fait tout ce qu'il a voulu. Tout ce qui n'était pas bien. Et à un moment donné, il a resté sans argent. Et la parole déclare que lui, il a travaillé. Et il voyait nourrir les cochons. Il voulait manger même ça. Il avait perdu son identité. Beaucoup d'entre nous, on a perdu notre véritable identité. Toi, tu-même, tu ne sais pas qui tu es. Et tu te trouves moche. Tu te trouves pas intelligent. Mais ton véritable identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Ne laisse pas que l'ennemi il fasse que ton identité elle se perde. Comme cet homme, il est resté en train de regarder la nourriture des cochons. Ne regarde pas la nourriture des cochons. Lève ta tête. Parce que ton Abba Père, il a des choses plus grandes pour toi. Crois-le aujourd'hui. Crois-le vraiment. Sois un enfant de Dieu. L'autre fois, je parlais du nard et du vase d'albâtre. Tu sais, Dieu, il ne regarde pas le vase. Parce que le vase, il faut le briser. Dieu veut le nard, le parfum qui est à l'intérieur de toi. C'est ça que Dieu, il veut de toi. Ton véritable identité, c'est ce nard, ce parfum qui s'élève aujourd'hui comme un enfant de Dieu, comme la lumière de l'Éternel. Ne te regarde plus dans un miroir et ne te dis plus jamais je suis moche, je ne suis pas intelligent, je n'arriverai pas. Parce que ton papa, c'est Abba, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs et tu es son enfant.
récupère cette identité. Une paternité, elle donne quoi? Une identité. Je sais c'est qui est mon père. Moi, je sais je suis qui. Mon père est le Très-Haut. Moi, je suis son enfant. Alléluia. Amen. Amen. Et là, il dit qu'il s'élève. Il dit, je vais aller chez mon père. Là-bas, même les ouvriers. Vous savez, c'est qui les ouvriers? C'est ceux qui travaillent pour un salaire. Mais l'enfant, le fils de Dieu, il sait qui il est. Et il ne travaille pas pour un salaire. Lui, il a un héritage déjà. Et lui, tout ce qu'il y a dans la maison lui appartient. Et il fait que réclamer. Cet enfant, il a réclamé son héritage et Dieu l'a donné. Tu n'es pas un ouvrier. Un ouvrier, il travaille pour un salaire, il se fatigue. Mais un enfant de Dieu, il fait l'œuvre du Seigneur avec amour. Parce que c'est les choses que Dieu l'a mis dans son cœur. Parce qu'il fait pour son héritage, qui est un héritage plus grand que même que toute la gloire de cette terre. Elle n'est pas comparable à ton héritage que tu vas avoir. C'est ce que Papa Dieu il a pour toi. Et tu continues à avoir la nourriture des cochons. Dieu veut que tu lèves ta tête aujourd'hui. Dieu veut que tu te lèves comme un enfant, comme une princesse, comme un prince de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit qu'il retourne à la maison. Et là, on voit c'est quoi un véritable père. Il dit, et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de quoi? De compassion. Il a couru se jeter à son cou et l'embrasse. Qui vous sentir que papa, Abba, il le prend dans ses bras ce soir-là? Tu sais, quand papa Dieu il te prend dans ses bras, il te donne un bisou. Là, tu sens la sécurité. Quand tu sais que papa Dieu, il t'a pris dans ses bras, tu es sûr. Tu sais que tu as un papa et qu'il te fournit à tes besoins, qu'il te protège. Et ça, seulement un enfant de Dieu peut le sentir. Même dans l'épreuve la plus difficile, il sait que Abba Père, il est là. Amen. Amen. Et là, il a couru se jeter à son cou et il l'embrasse. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et on revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Amen. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait le papa? Le papa, il a pris dans ses bras. Il a donné une sécurité. Mais il a donné aussi une robe. Et cette robe, c'est ton identité. Parce que maintenant, tu n'es pas habillé comme celui qui nourrit les cochons. Mais tu es habillé comme quelqu'un de la maison. Amen. Et Dieu t'a revêtu ce soir de son identité. Lève ta main et dis, Seigneur, aujourd'hui, papa, je prends la robe. Je prends mon identité d'enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il a donné ainsi un anneau. C'est quoi l'anneau? C'est un pacte. Le pacte, c'est quoi? Les promesses, mais aussi les conditions. Quand tu arrives dans une maison, il y a aussi des conditions. Il n'y a pas que les promesses. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes à les conditions de chez papa. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, lui, il te donne des promesses. Mais dans ces promesses, il te donne des conditions. Par exemple, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera
tout ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'il faut faire? De l'Éternel se délice. Il faut faire d'abord la condition pour avoir sa promesse. Ça, c'est le pacte. Dis, papa, j'accepte cet anneau, Seigneur. Aujourd'hui, je fais un pacte avec toi, Seigneur. Toutes tes promesses m'appartiennent. Mais je ferai tout pour aussi. Amen. Et qu'est-ce qu'il a donné encore? La disposition. Il a dit, tu es le veau gras, le plus gras. Il a dit, prenez de tout ce qui m'appartient et donnez-lui des sandales et rentre à la maison, c'est chez toi. Il a donné la disposition. Peut-être que cet enfant, il avait déjà pris son héritage. Et c'est pour ça que son frère, il s'est énervé. Parce qu'il a dit tout ce qui restait à moi. Quand il est parti, il a dit tout ce qui restait à moi. Mais quand il a vu que papa, il a accepté encore cet enfant, son enfant, il a dit tout ce qui est là, c'est à toi aussi. Amen. Tout le royaume t'appartient. Le royaume, il est fait pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère, le royaume. Et la parole de Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Qu'il quoi? C'est la disposition. Tu domines sur tout. Amen. Sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il t'a donné la disposition. Tu es un enfant de Dieu. Il t'a pris pour que tu domines sur la terre. Tout t'appartient. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Quand on voit c'est qui notre papa, on a quoi? On a tout. Il fournit à tout notre besoin. Faisons-lui confiance. Et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne, que lui, il est Abba. Qu'on lui laisse tout. L'autre fois, on parlait du dessert. Il donnait la manne pour chaque jour. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il va fournir à tous tes besoins. Il va fournir à tous tes besoins ce soir-là. Je veux que tu sors d'ici et tu comprennes. Dès que Papa Dieu ne va pas te laisser, jamais seul. Quand nous on voit nos enfants qui pleurent, qui ont envie de manger, nous, on est tant mauvais. On est capable de se priver, nous, de manger pour lui donner à manger. Les mamans, elles connaissent bien ça. Maintenant, papa qui est dans les cieux, lui, il ne va pas nous laisser. Il va nous donner tout ce qu'il nous faut. Il faut juste qu'on reconnaisse notre identité d'enfant. Enfant de Dieu. On ne doit plus se dire, ah non, c'est mon papa. J'ai droit au royaume. J'ai droit à l'héritage. Amen. L'ennemi ne supporte pas ton identité. Lui ne supporte pas ton identité. Lui, il a été créé comme un chérubin parfait. Mais lui, il a été rejeté parce qu'il a péché. Toi, quand l'homme, il a péché, Adam et Ève, il a péché, Dieu même, il a descendu. Et il a dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Où es-tu? Tu sais pourquoi? Parce que tu as vraiment une identité plus grande. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et l'ennemi ne supporte pas que tu saches qui tu es. L'ennemi ne supporte pas que tu découvres c'est quoi ton identité. Il veut que tu sois dans la dépression.
Il veut que tu sois dans la misère, dans la pauvreté. Mais si on est un enfant, celui qui est enfant du président, il vit comme le fils du président. Nous, il faut qu'on vive comme les enfants de Dieu. Amen. Réclame ton héritage aujourd'hui. Tu sais, beaucoup de personnes, ils sont ce que les autres, ils pensent qu'ils sont. Mais Dieu il veut que tu sois ce qu'il croit que tu es. Tu sais, Moïse, quand il a tué cet homme, qu'il est parti de ce qu'il était, tout le monde disait l'assassin. Mais Dieu ne voyait pas un assassin. Dieu il voyait un libertateur. Amen. Abraham, tout le monde le voyait comme le vieillard. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Mais Dieu ne le voyait pas comme un vieillard. Dieu le voyait comme le père des multitudes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens te voient, ou comment toi tu crois, ou comment tu te vois. Mais Dieu te voit comme sa fille. Dieu te voit comme son fils. Ne laisse pas perdre ton identité. Josué, Dieu le voyait comme le conquérant. Joseph, tout le monde le voyait comme le prisonnier, comme l'esclave. Mais Dieu non. Dieu le voyait comme un gouverneur. Et il a gouverné en Égypte. Élisée, tout le monde le voyait comme un petit, comme un chauve. Mais Dieu le voyait comme l'homme de la double onction. Jean-Baptiste, tout le monde croyait que c'était un fou. Mais Jésus-Christ, il a dit, il n'existe de plus grand prophète que celui-là. Tu es l'enfant de Dieu. Restaure ton identité. Ne crois pas à ce que les gens ils pensent de toi, mais commence à croire qu'est-ce que Dieu pense de toi. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Commence à l'adorer et à lui dire merci Seigneur, parce que tu as fait de moi ton enfant. Et l'ennemi ne veut pas que tu le saches. L'ennemi veut que tu continues à vivre comme un chrétien qui va prier. Que si moi j'ai la misère, c'est Dieu qui... Non, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu va t'amener là où toi-même tu ne penses pas. Où les gens ils sont rien donné pour toi. Dieu voit tout en toi. Tu es la prunelle de ses cieux. Et dit la parole, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Qui est dans la crainte? Personne ne sait bien. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. Abba Père. La dernière fois, je parlais ici. Et comme moi, j'ai découvert ce qui l'esprit d'adoption, ma vie elle a changé. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas eu une mère présente et même un père absent. J'ai eu un père absent aussi à cause du travail et tout. Je suis grandi avec mes grands-parents et j'ai eu un problème avec la paternité. Mais quand j'ai découvert c'est quoi l'esprit d'adoption, ma vie avec Dieu elle a changé complètement. Tu sais, quand tu vas adopter un enfant, tu le choisis. C'est toi-même qui le choisis. Tu sais, l'esprit d'adoption, il vous a choisi à chacun d'entre vous, ici, là. Quand on a des enfants, ce n'est pas nous qu'on choisit. Mais quand on va adopter un enfant, on choisit celui-là qu'on voit un visage triste. Oh, je veux ce petit. Je veux le ramener chez moi. Oh, lui. C'est ça qui fait Abba Père avec vous. L'esprit d'adoption, il est venu en vous. Et aujourd'hui, vous pouvez lever votre tête au ciel et dire Abba Père. Parce qu'il vous a choisi. Vous n'êtes pas aujourd'hui par hasard ici. Vous êtes là parce que Papa Dieu, il vous a choisi comme enfant.
Il vous a choisi comme son enfant et vous partagez cet héritage du royaume des cieux. Il a envoyé ce sacrifice Jésus-Christ et comme il a dit à Nathanaël, aujourd'hui tu verras des anges monter, descendre sur ma tête. La connexion avec le royaume, il est là. C'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui vient demeurer en vous. C'est l'Esprit d'adoption ce soir-là. Il est là. Et tout celui qui veut accepter à Dieu comme son papa, l'Esprit d'adoption va vous faire dire Abba Père. Et ta prière va changer. Ta manière de marcher va changer. Tout va changer dans ta vie. Ton intimité avec Dieu va changer. Parce que vraiment tu vas savoir que ton identité c'est enfant de Dieu. Et je veux que tu te lèves là où tu es. Et tu fermes tes yeux. Et on va adorer Dieu. Tu sais, un héritage, c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé. Un héritage, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Un héritage, comment ça me fait marcher par la grâce. Toi, tu n'étais pas digne de cet héritage. Toi, tu n'étais pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas travaillé pour mériter le royaume des cieux. Mais Abba Père, il a tout fait pour que tu sois cohéritier avec Jésus-Christ. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.